Et on se retrouve donc pour voir un petit peu l'évolution du PEA-PME. Donc on peut voir qu'actuellement mon PEA-PME affiche 580,76 €. Le solde en espèces est de 8,36 €. La moins-value latente est de moins 40,52%. Au niveau du cumul des versements, donc je suis à 1130 €. Vous pouvez voir que la performance 2025 est positive, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait du positif sur le PEA-PME, donc plus 12,29%. La performance sur le mois de mars, plus 5,62. Performance de la veille, bon, on s'en fiche un petit peu. Et la performance par rapport au 440, et ça c'est intéressant de le voir, le 440 fait plus 8,26%. Et actuellement, mon portefeuille PEA-PME fait une performance de plus 12,29%. C'est-à-dire qu'actuellement, je surperforme le 440 sur mon PEA-PME. Ça paraît assez surprenant quand on voit les difficultés que j'ai eues ces derniers temps, hein. Bon, bref, j'ai rentré une nouvelle action dessus, on va la voir tout de suite. Pour le moment, elle ne fait pas encore son effet, mais j'espère que sur long terme, d'ici 1 ou 2 ans, on pourrait peut-être avoir une action qui me permette de ramener mon PEA-PME à zéro. Alors, on va voir ça tout de suite. Au niveau des actions, donc j'ai ABC Arbitrage, 40 unités, j'ai un PRU à 5,35, le cours est à 5,68, donc j'ai une plus-value latente de 6,17%. Ensuite, on a CBO Territoria, 30 actions, 3,52 au niveau du cours, de mon PRU, pardon. Le cours est actuellement à 3,64, donc plus-value latente de 3,50%. Nouvelle action, donc il s'agit de Valneva. Donc Valneva, j'ai 31 actions, 3,32. Le cours est actuellement à 3,29. Donc j'ai pas encore fini cette ligne, je pense que je vais en racheter encore une centaine. Pour 100 €, ce qui veut dire que j'en rachèterai 30. Je vais attendre de voir si ça baisse encore un petit peu. Moins-value latente actuellement de moins 1,39%. Mon objectif sur Valneva, ça serait de ressortir quand elle sera aux alentours de 12 ou entre 12 et 15 €. Je pense que ce serait pas mal, ça me ferait une belle bascule. Et ça me permettrait, en plus de pouvoir remettre mon PEA-PME à zéro quasiment avec la vente de Valneva en étant à 12 ou 13 €, si moi je garde évidemment un PRU aux alentours de 3 €. Donc ça va être mon objectif. Et je pense que Valneva est capable de le faire dans les 2 à 3, 4 ans. Aller chercher 12-15 €, je pense que c'est possible. Au vu de ces vaccins qui sont quasiment le monopole, hein, je ne crois pas qu'il y ait d'autres sociétés à l'heure actuelle qui ont annoncé un vaccin, des vaccins comme eux. Donc c'est chikungunya et la dengue. Donc c'est quand même assez intéressant. Ça concerne des millions, voire des milliards de personnes à travers le monde. Et sachant que le climat se réchauffe de plus en plus, il est fort possible que nous-mêmes en France, dans une dizaine ou une quinzaine d'années, on en ait besoin aussi. Donc vraiment, les perspectives sont quand même assez belles. Donc c'est pour ça que je choisis d'investir dessus. Je voulais le faire déjà quand on était à 1,80 € et quelques. Là, je voulais le faire à ce moment-là. Et j'ai pas osé. Bon, là, je veux pas louper le coche, donc je rentre dessus. Si ça baisse, c'est pas grave, puisque je suis sur long terme et que je crois à Valneva et que je vais renforcer dans le temps. Ensuite, nous avons la Française de l'énergie, donc 4 actions, 32,56. Actuellement, le cours est à 23,95, moins-value latente de 26,44%. Et Fermentagle, 100 actions, 3,12 €. Le PRU, le cours est actuellement à 0,36, moins-value latente de 88,61%. Donc Fermentagle, j'ai quand même peu d'espoir d'un jour de revenir à mes 3,12. Donc parmi vous, m'avez conseillé éventuellement d'en racheter pour faire baisser le PRU. C'est vrai qu'effectivement, si j'en rachète une centaine, je peux faire vraiment baisser le PRU, voire peut-être même en acheter 200. Après, est-ce que je crois encore au dossier ou pas? C'est assez difficile quand vous avez pris une chute aussi violente. Mais je pense que Fermentag peut aussi avoir un avenir pour le futur. C'est bien qu'au niveau de tout ce qui est alimentaire, au niveau des viandes et tout, pour les prochaines générations, ça va être de plus en plus compliqué. Il va falloir aller chercher d'autres sources de nourriture. Donc là, on va vers les insectes, on va vers tout ça. Et je pense que les algues auront aussi leur mot à dire dans l'alimentation, mais aussi dans tout ce qui est partie cosmétique et peut-être aussi au niveau des médicaments. Donc il y a quand même un grand panel de possibilités avec les algues. Il y a beaucoup de choses
qui sont possibles de faire, et peut-être qu'ils vont encore découvrir d'autres choses qu'ils pourront utiliser. Donc pour moi, il y a quand même de l'avenir sur Farmantide. Après, c'est vraiment un pari encore plus risqué que Valneva, hein. On va pas se le cacher. Et pour finir, nous avons Gossin. Donc Gossin ne bouge plus du tout. Alors, je ne sais pas si la société est en liquidation judiciaire. Est-ce que ma ligne va disparaître demain? Est-ce que je ne sais pas. Là, j'en ai aucune idée. Est-ce que ça va être racheté ou pas? Donc pour le moment, on laisse comme ça. Puis on verra bien. Ça risque d'être la deuxième ligne de mon portefeuille qui disparaît, comme ça a pu être le cas avec DBT, où j'étais vraiment à zéro quasiment. Donc ça sera à suivre. Alors, au niveau de la performance maintenant, performance sur un an, c'est pas encore top. Le rendement 2024, donc 4,16%, c'était pas si mal que ça finalement. C'est beaucoup joué par ABC Arbitrage, hein, qui me verse un beau dividende. Donc là, pour 2025, pour le moment, on n'a pas d'informations. Au niveau de la répartition, donc la répartition a légèrement changé. On a ABC Arbitrage qui représente presque 40%, CBO Territoria 19%, Valneva 17,74%, la Française des Jeux 16,74%, Fermantag 6,20% et Gossin 0,55%. En termes de secteur dans mon portefeuille, donc on a la société financière à 58,77%. Ensuite, on a la santé avec Valneva à 17,74%, les services collectifs 16,74%, les matériaux de base 6,20% et l'industrie 0,56%. Et après, je suis full action. Et au niveau de la répartition géographique, on est à 100% en Europe. De toute façon, le PEA-PME ne permet pas d'acheter d'actions à l'étranger. Je pense même pas que vous avez la possibilité d'acheter des actions américaines comme on peut avoir sur le PEA, certaines actions qui sont disponibles aussi sur le PEA. Sur le PEA PME, je ne crois pas que ce soit possible. Voilà, donc le PEA, PEA PME, comment il se comporte. J'espère que Valneva va m'amener un petit peu de performance et que on va faire une belle année 2025. Et pourquoi pas faire une année 2025 où je surperforme le 440. Ce serait quand même extraordinaire. Là, au niveau de ma fiscalité, donc vous voyez que tout est géré en interne par Boursobank, donc je m'en occupe pas vraiment, ça c'est plutôt pas mal. Alors là, ce qu'on peut remarquer, c'est que si j'avais un compte titre ordinaire, j'aurais pu déclarer cette moins-value. Là, je ne peux pas le faire puisqu'on est sur un PEA PME. Et sur le PEA, c'est la même chose, vous ne pouvez pas déclarer votre moins-value pour faire baisser les... ce que vous devez payer. Donc ça, c'était le petit revers de la médaille, mais c'est vraiment un tout petit revers, sachant que les avantages concédés par le PEA-PME sont quand même assez importants. D'ailleurs, si vous voulez ouvrir un PEA ou un PEA-PME et que vous n'avez pas encore de courtier, vous avez dans la description de la vidéo un lien qui s'appelle plateforme que j'utilise. N'hésitez pas à aller voir. Vous avez mon lien pour Boursobank si vous voulez ouvrir un compte chez eux, ou même si vous voulez juste utiliser le côté bancaire avec la carte bancaire évidemment, gratuite. Donc voilà ce qui était au niveau de mon PEA PME. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter bien évidemment. Et n'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Allez, on se retrouve très vite. À mercredi pour le live.